Bonsoir, bonsoir, bienvenue à ce cercle de la lumière, le numéro 22. Voilà, je suis heureux de vous accueillir. Alors, on a Jocelyne, voilà, avec le petit volcan de la Réunion. Valérie, coucou Valérie, j'espère que tu vas bien. Catherine, bonjour Catherine. Et Chantal, Fabienne, bonsoir Fabienne. Chantal, ouais, du coup, t'as précisé, c'était, oui. Merci à toutes et à tous. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Lisby. Ah, c'est bien. Ça augmente le nombre de participants et de présents et présentes. Bonsoir Karine. Bon, alors, je vais vérifier une petite habitude, une bonne pratique. Si vous voyez les poissons derrière moi, moi accessoirement, si vous m'entendez bien, juste me faire un petit retour. Bonsoir Emma. Si vous me percevez et me recevez bien, voilà. Juste par acquis de conscience, même s'il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais, les problèmes techniques, c'est toujours un peu gênant, voilà. Et puis, eh ben, ce soir, alors j'ai demandé à Maître Saint-Germain le thème du jour de ce cercle de la lumière et ça sera sur les blessures de l'âme. Voilà. Et alors, qui nous rejoint? Un peu clair, mais son est bon. L'image est un peu claire, oui. Je suis pas peut-être dans des très bonnes conditions de luminosité. J'ai un côté plus clair que l'autre, oui. Oh, j'essaierai la prochaine fois de faire mieux, promis. Mais je me suis dit ce soir, j'ai été un petit peu à la bourre pour être honnête et voilà. Alors, ce que je veux bien que vous partiez, que vous m'aidiez aussi à en likant et éventuellement la vidéo parce que comme ça permet à YouTube peut-être de le proposer à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, c'est le système. Alors après, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, hein. Et puis, merci Karine, donc tout est impeccable. Pardon. Et si vous voulez faire, en attendant que quelques personnes se connectent en plus, donc un partage sur votre intercession par rapport au thème de la dernière fois et par rapport aux expériences vécues en lien avec l'enseignement qui était sur le doute et la foi. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant j'aime bien savoir comment vous l'avez vécu. Ah, dans l'obscurité, c'est parfait. Merci Jocelyne. L'obscurité pour toi. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Josiane. Donc effectivement, qu'est-ce que vous avez peut-être retenu des expériences mises en application, voilà. C'est intéressant. Moi, en attendant, je peux vous partager une expérience marquante de l'intercession depuis le dernier live, puisque je me suis séparé de ma compagne. Et donc, le doute et la foi ont fait partie du chemin depuis un mois. Même si ça fait pas tout à fait un mois, bien évidemment, ça fait une vingtaine de jours. Voilà, donc le doute, la foi, etc. C'est quelque chose qui ont été mes compagnons pendant cette vingtaine de jours. Voilà. Alors, Jocelyne, difficile de travailler mes doutes et ma foi dans le divin, euh, mais plus écouter mon cœur. Ok. C'est une façon de travailler le doute et la foi aussi, d'écouter son cœur. Ouais, super. Merci Jocelyne.
Est-ce qu'il y a d'autres partages que vous souhaiteriez faire? Alors, en attendant peut-être que d'autres parmi vous veuillent partager ou puissent partager, juste aussi pour celles et ceux qui me connaîtraient pas, je vais pas me présenter spécifiquement, voilà. Je vais vous laisser aller sur mon site, comme ça vous aurez plus d'informations, parfois sur ce que je propose aussi, et cetera, et cetera. Et puis, par rapport à 2 événements qui sont à venir, un qui arrive ce dimanche 2 juin, puisque on va dire sur le canal de l'âme, ils animent le sommet du Grand Réveil, le sommet 2024, le Grand Réveil. Alors pour celles et ceux qui m'avaient laissé leur mail, j'ai pu vous informer et vous mettre un lien pour celles et ceux qui étaient intéressés pour gratuitement assister aux différentes conférences, et la mienne, j'ai le plaisir de commencer le sommet avec la première conférence le dimanche 2 juin à 10h. Voilà. Donc si ça vous dit, si vous êtes disponible, si c'est pas trop tôt ou trop tard, voilà, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Voilà. Et puis j'ai aussi le plaisir d'animer sur l'Académie du développement personnel pour celles et ceux qui connaissent. Mais là c'est plus tard, c'est le 24 juin, mais comme le prochain live ne sera que plus tard, le 24 juin à 20h45, puisqu'ils font leur conférence au travers des intervenants que le dimanche ou le lundi à 20h45 pour 1h30 à 2h de conférence. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresserait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres partages. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. C'est ce qu'on fait habituellement. Pour les nouvelles personnes, je vous propose de vous inscrire aussi sur mon site. Au niveau de la newsletter, etc. En tout cas, ou pour être informé aussi d'un Cercle de la Lumière, la page Cercle de la Lumière, pour en savoir un peu plus, voir les replays aussi. Vous pouvez voir les replays. Et puis, en me laissant l'adresse mail, ça me permet de vous donner des nouvelles. Oh, pas souvent, rassurez-vous, c'est 1 à 2 fois par mois. Là, je vais faire une exception avec le Grand Réveil. Où il y en a une à venir vendredi et une à la fin de la semaine suivante. Bon. Je crois en 2 ans, c'est la première fois que je fais trois newsletters qui se suivent avec autant de avec autant de fréquence, une fréquence si élevée. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous agace. Je suis prêt à tout entendre, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis le prochain Cercle de la Lumière, pour celles et ceux qui pourront, j'ai dû décaler justement du fait du live de l'Académie du développement personnel. J'ai décalé le prochain Cercle de la Lumière, donc le numéro 23, au 1er juillet à 19h30, voilà, lundi 1er juillet. Voilà, j'espère que ça ne vous contrarie pas qu'on transgresse une tradition du dernier lundi du mois. Pour les cercles de la lumière, voilà. Bon, ne voyant pas de nouveaux commentaires, je vous propose qu'on commence tranquillement. Pour celles et ceux... il y a un petit commentaire. Alexandra, c'est un remue-ménage intérieur. La foi et le doute sont bouleversés, mais garder confiance en soi, même c'est s'écouter, pour s'écouter. Tout à fait. C'est tout à fait une des clés. Mais à la fois, je ne sais pas si un jour on en aura l'occasion, mais il y a des petites voix intérieures. Donc parfois s'écouter peut avoir un aspect positif et puis parfois un aspect troublant. En tout cas, de mon expérience. Et c'est là où la foi, et bien sûr quand on reçoit des messages de guides de lumière, est aidante pour confirmer qu'on est bien dans le bon axe
On est bien aligné, voilà. Alors pour celles et ceux qui regarderont en replay ou les nouvelles personnes présentes qui vont nous rejoindre aussi, juste préciser comment se déroulent les on va finir déjà vers 20h30. Voilà, donc 1 heure, j'essaye d'obtenir à plus ou moins 3 minutes pour respecter le temps de chacun et de chacune. On va commencer donc par une méditation dans le cœur, guidée par Maître Saint-Germain. Ensuite, des enseignements de Maître Saint-Germain sur le thème d'aujourd'hui, donc il a la gentillesse de me communiquer les blessures de l'âme. Éventuellement, ce qui n'est pas toujours le cas, même rarement, sur des enchaînements sur des questions-réponses, avec le positionnement des questions depuis l'espace sacré du cœur, on va y revenir. Dans tous les cas, il y a le soin énergétique à la flamme violette. Et puis, si vous le souhaitez à la fin, le partage du vécu énergétique pendant ces enseignements et les soins à la flamme violette. Voilà. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Pour celles et ceux qui verront en replay, pour qui c'est la première fois, bonsoir Joël, bienvenue. Oui, celles qui ont l'habitude et ceux qui ont l'habitude savent que le voir en replay a autant de puissance, on reçoit autant les enseignements et les énergies de Maître Saint-Germain, mais je le confirme et je rassure pour ceux qui viendraient après, puisque ça m'est souvent posé, et donc il y a autant d'effets bénéfiques en regardant le replay et d'intégration au cercle de la lumière. Parce vous allez expérimenter, pour celles et ceux qui connaissent pas, la méditation de reliance au cœur, et en fait la création de ce cercle de lumière au travers de la lumière du cœur. Voilà. Alors je parle beaucoup de l'espace sacré du cœur pour celles et ceux qui n'auraient pas l'habitude. Donc je vais vous laisser vous positionner tout simplement par l'intention dans l'espace sacré de votre cœur, au niveau du cœur, et l'intention va vous permettre d'être juste et de vous positionner au bon endroit. Ne cherchez pas, surtout pendant les canalisations et les enseignements, à émettre beaucoup de mental, même si on fait tous comme on peut, où on en est, bien évidemment. Mais c'est vraiment une invitation à lâcher prise, parce que vous verrez, plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez capter les enseignements et les énergies. Voilà. Fabienne, je prends un dernier partage, période de changement. Bon, seul le temps nous dit si on a eu raison ou pas. C'est aussi la foi dans le temps. Mais ça, c'est un autre débat, puisque le temps n'existe pas plus que l'espace. Mais ça, c'est d'autres enseignements. J'ai pris conscience d'une chose en attendant, et je promets, je joue pas le temps. Le temps en tant qu'être humain ne peut être lié qu'au mouvement. Le temps des 24 heures, par exemple, si vous regardez bien, c'est lié au mouvement du soleil, de la Terre par rapport au soleil. Les phases de la Lune, etc., le calendrier lunaire, etc., bien évidemment. Mais si on regarde même dans les montres, alors plus aujourd'hui, quoique, le mouvement des mécaniques, des horloges, c'était lié au mouvement des engrenages, etc., etc. Donc le temps, pour un être humain, est lié au mouvement. Ça a été une révélation pour moi. Et le mouvement lié à l'espace. Et en fait, dissocier l'espace et le temps, et là on rejoint la physique quantique, ça n'a pas de sens en fait. Bref, on n'en est pas à ces notions-là ce soir. Emma, merci beaucoup pour le son qui va bien. Bon, écoutez, j'ai assez blablaté et je vais vous inviter, comme moi, à accueillir Maître Saint-Germain. Un petit partage. Merci Chantal. Bon, super. Félicitations.
Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous accueillir ce soir et de créer avec vous ce cercle de la lumière. Je vais vous inviter à descendre votre conscience au niveau de votre corps. Dans un premier temps, au niveau de votre respiration, sur l'inspire et sur l'expire, que je vais vous inviter à accentuer. Prenez le temps de ressentir votre inspire et votre expire. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite à fermer les yeux. Pour pas que cela soit obligatoire, mais cela renforce l'attention, cela renforce les prises de conscience au niveau physique. Maintenant, je vous invite à descendre votre conscience au travers de l'intention jusqu'à l'espace sacré de votre cœur. Cet espace si particulier qui est le point de jonction entre votre incarnation et votre dimension divine, entre votre corps et votre âme, comme vous dites. Maintenant, descendez votre conscience jusqu'à votre premier chakra. Et de là, laissez descendre des racines au travers de vos jambes, de vos pieds, du sol sur lequel vous êtes, ou pas. Imaginez que ces racines descendent de vos pieds jusqu'à la terre, quelle que soit la distance, la hauteur. Ceci n'a point d'importance. Émettez cette intention et ressentez ces racines rentrer au niveau du sol, de la terre, et commencez à s'enfoncer doucement, progressivement. Peut-être pouvez-vous ressentir, imaginer, voir ou pas les infractuosités, les différences de densité. La chaleur, l'humidité ou pas. Laissez vos racines continuer à descendre à travers les différentes couches et arriver progressivement jusqu'au noyau de la terre. De là, voyez, imaginez, ressentez ou pas que vos racines s'entourent autour du noyau central de la terre. Plusieurs tours, un ancrage solide. Et laissez remonter, n'imposez aucune couleur, laissez remonter
en la voyant, l'imaginant, en ressentant ou pas, la couleur qui vous est nécessaire le long de vos racines jusqu'à votre premier chakra. Vous ressentez peut-être, percevez les différentes couches en remontant, accompagnées de cette couleur. Vivez chaque instant intensément. Soyez présent à vos sensations, à votre vision, à ce qui est ou pas. Puis maintenant, cette couleur remonte avec les sensations éventuellement jusqu'au premier chakra, à travers vos jambes, et viennent remplir ce premier chakra au niveau de votre périnée. Ce chakra qui se met à s'illuminer de façon intense avec la couleur qui le remplit. Peut-être avez-vous des sensations ou pas. Laissez venir ce qui doit être. Portez l'intention que cette lumière remplit toute la base de votre corps. Que l'ancrage, la solidité, la confiance de la terre-mère vous insuffle, viennent remplir cette zone. Votre mère nourricière. Maintenant que cette zone est bien remplie, bien lumineuse, émettez l'intention, voyez, ressentez, ou pas, que l'énergie et la couleur remontent jusqu'au deuxième chakra. Et celui-ci s'illumine peut-être d'une nouvelle couleur. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être. Vous pouvez peut-être la voir, l'imaginer, la ressentir ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Juste émettez l'intention que cette couleur remplisse tout votre deuxième chakra. Celui-ci devient lumineux, très lumineux. Il émet à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Puis maintenant, émettez l'intention, voyez, imaginez, ressentez que l'énergie remonte au troisième chakra et vienne le remplir d'une lumière qui peut-être va changer ou pas de couleur. N'imposez rien. Puis cette lumière remplit le troisième chakra, l'illumine. Illumine tout votre corps dans cette zone. Si vous ne ressentez rien, c'est bien. Si vous ressentez, voyez, imaginez, c'est bien aussi. N'imposez rien. Tout est juste. Puis maintenant, émettez l'intention, voyez, imaginez, ressentez ou pas, que l'énergie remonte au quatrième chakra, le chakra du cœur, et vienne remplir d'une nouvelle couleur ou pas l'espace sacré de votre cœur. Et voyez, imaginez, ressentez
que cette lumière remplit et tourne dans l'espace sacré de votre cœur, émettant un rayonnement dans toute cette zone de votre corps et au-delà de vous. Peut-être pouvez-vous ressentir de la chaleur. Maintenant, mettez l'intention, portez votre conscience au 7e chakra. Et mettez l'intention que votre conscience monte au 7e chakra. Et que depuis celui-ci, une cordelette argentée, blanc nacré, monte au firmament. S'étire, s'étire, s'étire depuis votre 7e chakra. Votre conscience monte avec elle au fur et à mesure, peut-être avec une vitesse vertigineuse. Laissez faire ce qui doit être. Là où vous êtes arrivé, mettez l'intention de recevoir la couleur idéale, adaptée, de circonstances, qui vous est nécessaire pour redescendre jusqu'à votre 7e chakra. Maintenant, imaginez que cette couleur, visualisez, ressentez ou pas, qu'elle redescend le long de la cordelette d'argent blanc nacré et se colore de cette couleur au fur et à mesure que vous descendez jusqu'au 7e chakra. Cette couleur vient remplir le 7e chakra, le mettre en résonance avec le divin, avec le Père Ciel. Le 7e chakra rayonne de cette couleur, vient remplir toute la zone et au-delà. Et vient faire le lien en termes de rayonnance de cette couleur avec le 8e chakra, qui est aussi nommé le chakra de l'âme. Ne cherchez pas à imposer quoi que ce soit. Et mettez juste l'intention. Puis maintenant, mettez l'intention. Voyez, imaginez, ressentez l'énergie descendre du 7e au 6e chakra, à la hauteur de votre front. Et la couleur, qui a peut-être changé, vient remplir ce chakra. Il se met à rayonner intensément, et à remplir de sa couleur toute cette zone. Puis maintenant, imaginez, ressentez, visualisez ou pas, que l'énergie descend jusqu'au 5e chakra, le chakra de la gorge, et vienne le remplir de la couleur adaptée. Si ce chakra se remplir, rayonner, irradier dans toute cette zone.
Puis maintenant, laissez descendre l'énergie jusqu'à l'espace sacré du cœur et venir remplir cet espace sacré avec cette nouvelle couleur, conjointement à celle qui est venue de la terre-mère. Deux couleurs ou plus qu'une existent dans cet espace. Laissez faire ce qui doit être. Laissez tourner, stagner. Laissez faire ce qui doit être. Laissez la lumière se transformer éventuellement. N'imposez rien. Ne cherchez pas à maîtriser. Maintenant, depuis l'espace sacré de votre cœur, émettez l'intention qu'un rayon de lumière blanc sorte de votre cœur et je viens le récupérer auprès de chacune et chacun. Je viens les étirer et les réunir en un cercle. Ce 22e cercle de la lumière est créé. Soyez bénis de votre présence. Vos cœurs sont reliés entre eux. De nombreuses présences sont à vos côtés. Ayez conscience qu'elles vous apportent leur aide spécifique. Aujourd'hui, je vais m'attacher à vous enseigner sur les blessures de l'âme. Nous avons déjà parlé des souffrances telles que vous les percevez, vous les vivez au quotidien, grosses ou petites. Certaines de vos souffrances réclament réparation, tellement elles sont fortes, tellement elles laissent en vous des empreintes, tellement elles sont injustes. Et je vais vous parler d'un certain nombre de choses que peu de gens disent ou parlent. Bien sûr, il y a le karma. Ces empreintes de souffrance, lorsqu'elles sont non-amour, se transforment en karma. Le karma est la traduction dans le karma négatif, bien qu'il n'y ait pas de négatif ou de positif, mais dans votre conception de la vie, il y a le positif et le négatif. Aussi vais-je utiliser cette convention. Le karma négatif se crée quand il y a, comme je vous l'ai déjà expliqué, une intention négative à une action, mais également il y a une création de karma négatif lorsque une situation souffrante n'est pas alchimisée au travers de l'amour.
L'amour, comme nous l'avons déjà dit, est la raison d'être de votre incarnation. Vivre de plus en plus d'amour. Transmuter au travers de l'amour tous les événements souffrants de votre vie. L'amour est l'élément transmutateur de l'alchimie spirituelle. Pourquoi je disais qu'il n'y a jamais de négatif, le positif, c'est dans le sens c'est le sens dans lequel, au travers duquel le karma ne porte pas en lui-même d'intention négative ou positive. Le karma relève du continuum des incarnations. En cela, ce qui n'a pas été transmuté au travers de l'amour vous est représenté afin que vous puissiez revivre, pas au travers des mêmes situations, mais au travers des mêmes intentions. Des circonstances presque similaires, parfois adoucies, parfois durcies, de façon à ce que vous viviez et alchimisiez des circonstances au travers de l'amour. Le but des différentes incarnations est d'aller toujours vers plus d'amour. Et donc l'âme, en s'incarnant, au travers des différentes expériences qu'elle choisit de vivre dans l'incarnation, émet une intention d'aller toujours vers plus d'amour. Cependant, il est des circonstances où l'âme peut se blesser. Et je ne parle pas des circonstances liées à votre mental. Le mental, dans certaines situations souffrantes, peut aussi, en apparence, se fracturer, mais en fait, il ne se fracture pas. Il passe de la conscience à l'inconscience. Il pose un voile sur des événements, des circonstances, vous faisant oublier ces circonstances. Et au travers de l'inconscient, vous pilote, vous fait réaliser des choses, vous fait changer. Mais ceux-ci sont des parts du mental qui sont tellement difficiles à vivre qu'elles se cachent, de façon à ce que la souffrance ne vous noie pas dans votre incarnation. C'est ce qui constitue votre inconscient. L'inconscient est aussi constitué par des parts de karma en attente de mûrissement. Je vous simplifie là le concept.
mais de vie en vie, ou dans cette vie du moins, avez-vous ramené des karmas qui attendent, comme des graines qui attendent de germer, les circonstances qui attendent des circonstances pour fleurir. Les karmas positifs sont agréables, les karmas négatifs seront vécus de façon désagréable. Mais dans tous les cas, ce seront des occasions pour transmuter les circonstances au travers de l'amour. Je vais vous parler aujourd'hui aussi des blessures d'âme, ce que certains parmi vous appellent, ce que certains parmi vous utilisent comme les parts d'âme, qui se séparent en fait de l'âme principale. Il s'agit de blessures où les circonstances sont tellement insupportables par rapport au non-amour, par rapport aux valeurs du divin, que l'âme ne peut pas faire autrement que de se séparer de cette partie souffrante. Ces parties d'âme peuvent partir dans d'autres dimensions, parallèles à la vôtre. Comprenez bien que dans ces circonstances, c'est au-delà du simple inconscient. C'est tellement dans le non-amour. C'est tellement difficile pour l'âme de vivre ces circonstances qu'à ce moment-là, elle préfère se séparer d'une partie pour oublier. Or, sur le chemin de l'éveil, de l'ascension, il est nécessaire de se reconnecter à ces parties d'âme pour former un être entier, un être, ou devrais-je dire plutôt, une âme complète. Et je ne parle pas dans ces séparations d'âme des séparations initiales telles que les flammes jumelles. Je parle bien ici des séparations liées aux blessures insoutenables par rapport au non-amour. Nous avons pu en constater à une époque très lointaine pour vous, lorsque sur les bûchers, des gens étaient jetés par ignominie pour leurs convictions, pour leurs pratiques, au nom de la sorcellerie. Tel était un exemple où de nombreuses âmes ont été fracturées. Parmi vous ici ce soir, un certain nombre d'entre elles se reconnaissent. Et c'est pour ça que mes propos sont délicats. Certaines et certains d'entre vous ressentent comme un mal-être, une chaleur. C'est pour ça que dans votre vie, bien souvent,
vous avez pu vous sentir incomplet. Je touche quelque chose en vous de très profond. Beaucoup d'entre vous ont une résonance particulière avec ceci. Je vous laisse ressentir les résonances en vous, ne pas les fuir, car dans le soin qui va suivre, nous allons vous aider à réaliser la reconnexion. Aussi ne le ferai-je pas seul, car ceci demande des énergies que plusieurs d'entre nous détiennent et qui conjointement nous permettent de réaliser ceci. Ce soir est un soir particulier, soyez bénis d'avoir accepté d'être présente et présent, car ce soir n'est pas facile, nous en avons conscience. Nous avons nous aussi traversé ce feu à une époque. Aussi vous avez toute ma compassion, mon amour. Ne cherchez pas à mentaliser ce que je viens de vous dire, ce que vous vivez. Laissez-vous vivre par l'expérience. Ayez confiance dans le cercle de lumière et d'amour qui vous unit. Vous n'êtes pas seul. Et je veux maintenant pratiquer le soin à la flamme violette, accompagné de frères et sœurs qui sont à mes côtés pour ce soin, pour vous aider à réaliser la reconnexion de vos parts d'âme, pour que vous puissiez retrouver l'entièreté de qui vous êtes, retrouver un sentiment de complétude. Je vous invite à reporter votre attention et votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur et de nous laisser œuvrer.
Ô enfant de lumière, recevez notre gratitude infinie pour accepter d'être présent à cet enseignement et à ce soin. Si vous en émettez l'intention, nous continuerons pour vous au-delà. La confusion que vous pouvez vivre normale. Elle pourra durer encore quelque temps, mais va s'estomper au fur et à mesure du temps. Ayez confiance au processus, ayez confiance en nous. Ce que vous venez de faire est un vrai acte d'amour pour vous. Que la grâce soit avec vous. Allez en paix, enfants de lumière. Je vous invite à revenir ici et maintenant parmi nous. Peut-être à me faire un petit signe, un petit coucou, comme quoi vous êtes bien de retour parmi nous. Bonjour Emilienne, bonjour Guette. Alors je tenais à m'excuser. J'ai conscience que j'ai été très impacté par cet enseignement et que ça n'a pas été très fluide. J'avais des résistances. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez perçu en tout cas. J'espère que ça vous a pas perturbé. Voilà. Ça a beaucoup résonné pour moi, cet enseignement et ce soin. Je sais pas pour vous, peut-être si vous voulez nous partager un ou deux mots, peut-être ce que vous avez vécu. En tout cas, moi, ça m'a impacté. Très, très fort. Merci Jocelyne. Merci Karine. Je pense que j'étais pas... Oui, j'ai pensé à toi Valérie. Ouais, je pense qu'on est plusieurs à avoir été très très impactés par ce soin et qui va continuer d'ailleurs. C'est pas grave Béatrice, tant mieux si c'était doux pour toi. Tant mieux de dormir.
Ah, Fabienne. Mmh. Oui, c'est très juste. Séverine. Tant mieux. Génial. Catherine. Ouais, ouais. Merci Séverine. Ouais, Catherine, ouais. Moi aussi, il fallait que je tienne la canalisation, donc, mais c'était très très fort, très très chaud. Fou. Oui, Jocelyne, ouais, ouais, on peut ressentir physiquement, hein. Fabienne, super. Hmm. C'est la première fois, je pense qu'un enseignement m'a autant perturbé en cours de canalisation. Vraiment, à des moments, enfin, je réécouterai après coup, mais oh, ça m'a beaucoup touché. Bon, je crois qu'on va pas trop, on va pas, on va tous continuer à vivre et, et doucement atterrir sur et continuer à vivre ce qu'on a à vivre par rapport à ça. On va pas trop y mettre de mots, voilà. Joël, j'ai l'impression de me réveiller, ouais, avec l'étrange sensation de bien-être, de chaleur. Merci à toi, Joël. Hmm. Oui, je te confirme, Valérie, il y avait du monde, hein. Et je pense que les Pléiadiens, les intergalactiques, il y en avait un paquet, hein. Oui, je vais effectivement, on va clore là. On va laisser la soirée voilà, se poser pour chacune et chacun. Et puis écoutez, avec tout mon amour, hein, je vous dis à très vite, hein. Oui, le replay, ouais, indispensable à mon avis. Avec tout mon amour. Bonne soirée à vous et voilà, et que chacun ait reçu le meilleur pour soi. Voilà. Bonne soirée et à très vite.